Opéra Magna, le plus beau des chants. 4e partie. Le plus pur des amours. Dans les régions méditerranéennes, les soirées ont un charme particulier. La lumière devient dorée et les ombres qui s'allongent invitent à la réflexion. En été, la chaleur persistante fait place à une brise agréable quand le soleil se couche. La période estivale est souvent l'occasion de prendre du repos et de passer plus de temps en famille, avec des amis, des proches. C'est un vrai bonheur d'échanger au sujet de la vie quotidienne ou de sujets spirituels, et de regarder la lune et les étoiles apparaître dans le ciel. J'imagine Salomon et la Shulamite assis sur un rocher regardant le soleil se coucher derrière les collines. Salomon dit à sa bien-aimée que derrière ces montagnes ensoleillées se trouve la mer. Il lui parle de ses projets concernant les royaumes de la côte nord. Il lui explique comment les ouvriers travaillent le bois et lui annonce qu'il prévoit construire un temple pour Dieu. Elle le regarde droit dans les yeux, captivée, et trouve le courage de s'enquérir des coutumes des gens, de leur façon de s'habiller. Les femmes sont-elles belles ? Salomon sourit et répond avec amour. Elles sont belles, mais pas autant que toi. Tu es unique. Tu dois dire cela à tout le monde, lui répond la Shulamite. Tu sais que ce n'est pas vrai. Je n'ai Dieu que pour toi, ma colombe. Tu es si belle et ta voix est si douce. Tu recommences, tu me flattes, sois honnête. Sommes-nous faits l'un pour l'autre ? Demande-t-elle avec audace. Oui, nous sommes faits l'un pour l'autre, répond Salomon avec une grande force. J'imagine volontiers qu'à ce moment de leur échange plein d'amour sincère, les amoureux se sont pris les mains et leur cœur s'est mis à battre plus vite. Quand on dissipe les incertitudes, il est bien plus facile de profiter du moment présent. Salomon ou Mozart ? L'opéra de Salomon parle de pureté, contrairement à Don Giovanni, l'opéra de Mozart. La première représentation de Don Giovanni, l'opéra de Wolfgang Amadeus Mozart, eut lieu le 29 octobre 1787. Cette œuvre parle de Don Juan, une figure littéraire du séducteur, célèbre pour son mépris des normes de moralité et son infidélité en amour. De nombreux adjectifs sont associés à Don Giovanni. Libertin, arrogant, de mœurs légères, indécent, et ces termes sont devenus une référence pour beaucoup de gens. Se faire appeler Don Juan ou Casanova. D'ailleurs, Giacomo Casanova assista à la première représentation de l'opéra à Prague. Cela semble être considéré comme un compliment dans notre société. La valeur d'un certain nombre de gens se mesure au nombre de leurs conquêtes. Le fait d'être un prédateur émotionnel est parfois un statut envié. Cependant, cette attitude n'est pas compatible avec le message de la Bible. Dans la parole de Dieu, les personnes amoureuses sont décrites avec d'autres termes. Pureté, innocence, intégrité, loyauté, sincérité. Ce sont des notions très positives qui permettent de vivre des relations saines. Nous allons donc les aborder sous 5 angles différents. Le premier, ce qui est à moi et ce qui est à nous. Il y a un temps pour ne penser qu'à nous et un temps pour inclure la personne que nous aimons. Pendant l'enfance, il est normal de ne penser qu'à soi-même. En grandissant, l'enfant apprend qu'il est important de partager des moments avec les autres et de s'efforcer de les comprendre. On cesse de ne penser qu'à soi-même et on commence à apprécier les relations avec les autres. Don Giovanni n'est jamais sorti de cette première étape. Il vit dans la tyrannie de son ego. Le Cantique des Cantiques présente une relation partagée. Par exemple, prêtez attention au fait que le mot « notre » est utilisé à de nombreuses reprises dans le livre. Ce qui est à nous est le fondement d'une relation plus saine. Deuxièmement, ce qui est flou et ce qui est transparent. Les relations personnelles sont semblables à l'eau. Si elle est transparente, nous avons envie de la boire. Si elle est boueuse, nous y réfléchissons à 2 fois avant de la consommer.
Don Giovanni utilise l'artifice de la tromperie dans ses tentatives de séduction. Cette façon inappropriée d'agir le conduira à un échec total. Le Cantique des Cantiques se caractérise par une grande clarté, à tel point que nous avons parfois l'impression que c'est excessif. Rappelez-vous ce que nous avons dit concernant la sexualité. Pourquoi ? Parce que l'innocence est la bonne façon de voir les choses. Quand le texte dit que la Shulamite a des yeux de colombe, il parle de cette innocence et de cette saine façon de voir. Il fait allusion au jardin d'Éden où Adam et Ève marchaient nus, mais ne se sentaient pas nus. Les relations d'amour saines tirent leur origine de l'Éden, quand le péché n'existait pas. C'est là que nous trouvons la véritable nature des relations amoureuses. La pureté y était quelque chose de normal, et sur la nouvelle terre, il en sera de nouveau ainsi. Ne devrions-nous pas commencer à nous entraîner en vue de ce moment tant attendu ? Troisièmement, ce qui est impur et ce qui est pur. Vous venez de lire ce qui précède, et vous ressentez peut-être une certaine tristesse parce que, pour une raison ou une autre, il y a des zones floues dans votre vie. Si c'est le cas, continuez votre lecture. La Bible ne présente pas une liste de personnes saintes, parfaites et sans péché, au contraire. Elle nous donne des exemples de personnes dont la vie n'était pas pure. Contrairement aux émissions de télé-réalité qui sont basées sur l'impureté, la Bible nous invite à être purs. C'est la raison pour laquelle je veux partager avec vous le psaume 73. Dans ce chant, Asaph pense qu'il ne peut pas être à nouveau pur. Mais il arrive à la conclusion que les choses ne sont pas ainsi avec Dieu. Voici ce qu'il est dit : « Quant à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai choisi pour abri le Seigneur Dieu, afin de raconter toutes tes œuvres. » Même si votre vie a été semblable à un 4x4, Dieu vous donne la possibilité de le changer et de vivre un fois un. Vous et lui, et vous et la personne que vous aimez. Quatrièmement, ce qui est vulgaire et ce qui est élégant. Il fut un temps où l'amour platonique était à la mode et où le romantisme mettait en avant les manières courtoises. Je dirais même qu'elles étaient ringardes. Aujourd'hui, c'est l'amour consommation qui est à la mode, et ce qui est vulgaire est mis en avant. Ce qui devrait être privé est entré dans la sphère publique et tout ce qui est relatif à la chair est accessible sous diverses formes. Don Giovanni a pris le relais et ce qui est vulgaire est devenu normal. Cependant, le Cantique des Cantiques nous invite à faire preuve d'élégance. Lorsque Salomon parle à la Shulamite, il souligne que sa façon de parler est semblable à du miel et du lait. Dans un exercice de grande délicatesse et d'humilité, elle se compare au narcisse, une fleur simple mais belle. Elle n'a pas besoin d'éclat, car sa simplicité la rend magnifique. En gardant cette idée à l'esprit, je vous encourage à initier une révolution de l'élégance. Je n'encourage pas une lutte des classes, mais je propose à tous de faire preuve d'un peu de classe. Assez de vulgarité. Et enfin, cinquièmement, l'obscurité et la lumière. Beaucoup de jeunes jouent avec les relations amoureuses comme s'ils jouaient avec une piñata, les yeux fermés. Ils tirent dans le noir. Parfois, ils réussissent, d'autres fois, ils échouent. Il est normal que Don Giovanni vive dans l'obscurité de ses sentiments, car il a fait un choix délibéré. Mais nous sommes différents. Nous avons la lumière et nous devons être des lumières. Nous ne pouvons pas vivre en permanence dans la confusion ou la subjectivité parce que nous avons accès à la lumière. Le texte de Cantique des Cantiques, au chapitre 8 et au verset 6, mentionne une flamme très puissante appelée la flamme du Seigneur. Le véritable amour brille et fait du bien parce que sa flamme vient de Dieu. Cela n'aurait aucun sens d'avoir accès à des paroles de sagesse et de les ignorer. Il vous suffit d'allumer votre flamme auprès de Jésus et vous verrez tout sous un autre jour. Score final, Don Giovanni 0, chant de Salomon 5. Je sais dans quelle équipe je suis. Pourquoi ? Vous avez encore des doutes ? Mais parce que je préfère vivre un amour qui me libère de mon ego et me permet de profiter d'une vraie liberté. Parce que je ne veux plus supporter des choses qui ne me conviennent pas
et que je veux avoir une véritable tranquillité d'esprit qui provient de l'honnêteté. Parce que j'en ai assez de ressentir le fardeau de la culpabilité et que je veux entretenir une relation amoureuse aussi pure et agréable que possible. Parce que je suis écœuré par la vulgarité et que je sais que je suis fait pour vivre des relations de qualité. Parce que je suis fatigué de trébucher et que je veux savoir où je me situe et être conscient de faire tout mon possible pour vivre des relations saines. Et je l'espère aussi rédemptrices. Rien ne peut surpasser cela. Je veux vivre un amour pur même si cela peut sembler naïf. Oui, je le répète, vivre un amour pur. J'irai même plus loin. Et si on se tatouait ça sur le bras et sur le cœur? Je plaisante pour le tatouage sur le bras. Mais nous sommes invités à sceller notre cœur le plus vite possible. Êtes-vous prêts à vous joindre à moi? Prière du jour. Mon Dieu, bien souvent les messages de la société diffèrent profondément des idéaux que tu me proposes. Aide-moi à vivre chacune de mes relations avec pureté, car je veux avoir des relations de qualité.